Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. La Belgique se prépare à repasser la barre des 500 personnes en soins intensifs pour cause de Covid-19. On est à 476 patients pour être très précis aujourd'hui pour l'ensemble du royaume. La crainte, c'est qu'on se rapproche de la barre des 1000 patients qui est notre plafond considéré comme maximum. Et cette crainte, Arnaud, elle n'épargne pas la région bruxelloise, bien sûr. Oui, la situation hospitalière à Bruxelles est loin d'être idéale. Pour donner quelques chiffres dès le début, qui datent du 9 novembre, puisque jour férié depuis, on est à 326 personnes hospitalisées, dont 63 aux soins intensifs. Un mois plus tôt, le 9 octobre, on était à 191 personnes hospitalisées et 55 aux soins intensifs. On le voit, les hospitalisations sont donc sur une pente ascendante, sur une montée ascendante plutôt, même si évidemment on est loin du pic de la seconde vague. Idem aux soins intensifs où on est dans une augmentation de 23% selon les indications de ce matin. Selon les experts qui se sont exprimés en matinée en point presse, partout en Belgique la pression monte dans les hôpitaux et il y aura un impact sur les soins non Covid avec des reports par exemple à prévoir. J'ai pu interroger ce matin Ivan Latem et Steven Van Gucht, les deux porte-parole interfédéraux Covid, sur la situation bruxelloise. Je vous propose de les écouter. Il y a plusieurs points chauds, relativement chauds pour l'instant, sans que Bruxelles ne se démarque négativement, comme elle l'a fait plusieurs fois dans le passé. Je pense maintenant que la situation est répartie sur différentes provinces, en tout cas quant aux points les plus chauds. Ça semble être un peu plus stable que par exemple qu'en Flandre, mais à un très haut niveau. Donc à Bruxelles, il y a toujours un nombre d'hospitalisations assez fort, mais il y a moins d'évolution que par exemple à Flandre où ça augmente vite. Bien qu'à Bruxelles, je pense qu'il y a aussi une petite augmentation, mais moins prononcée. Et quand on regarde les infections, là on voit plutôt une petite diminution. Donc la situation est plus stable à Bruxelles, mais à un haut niveau. Alors si l'on s'intéresse plus précisément à la situation de quelques gros hôpitaux bruxellois, j'ai pu contacter ce matin le CHU Saint-Pierre où la porte-parole m'a confirmé que leurs services Covid sont très remplis et qu'ils sont déjà dans une phase hospitalière plus élevée et qu'une réunion se tiendra justement ce vendredi après-midi pour discuter d'éventuels reports de soins et de suspension des visites comme c'est le cas dans d'autres hôpitaux du pays. Du côté de l'UZ Bruxelles, sa direction avait déjà tiré la sonnette d'alarme mercredi indiquant être passé depuis peu en phase 1A+. Comprenez que désormais 1 lit sur 3 aux soins intensifs est réservé Covid, soit 12 lits à l'UZ, ce qui a déjà forcé le centre hospitalier Gétois à reporter à plusieurs reprises une opération non urgente par manque de lits de soins intensifs. Alors il y a donc un nombre de patients élevé, de plus en plus élevé dans nos hôpitaux et dans le même temps, on commence à manquer de personnel pour prendre en charge ces patients. Oui, plusieurs hôpitaux dans le pays à Bruxelles ont trop peu de personnel pour prendre en charge les patients Covid. Selon une estimation rapportée par nos confrères du Standard ce matin, 5% environ des lits sont indisponibles dans le pays à cause de cette pénurie. Le chef du comité Hospital and Transport Search Capacity, qui monitore donc la capacité hospitalière, a notamment fait part de lits fermés à travers bon nombre d'hôpitaux du pays. Selon des données que j'ai pu récolter au cours des dernières semaines, une pénurie de personnel de soins intensifs existe notamment à la clinique Saint-Jean, aux cliniques de l'Europe, au CHU Bruckmann et au sein des hôpitaux Iris Sud. D'autres hôpitaux n'ont pas souhaité me répondre, tandis qu'uniquement les clinique universitaire Saint-Luc m'ont confirmé ne pas connaître un déficit de personnel de soins intensifs malgré une certaine pénurie dans d'autres services. Dans le cadre de notre émission En Immersion qui sera diffusée dans les prochaines semaines, j'ai pu passer une journée aux côtés du personnel de soins intensifs de l'hôpital d'Ixelles et au sein de leur réseau Iris Sud, je le disais, il existe une pénurie bien réelle de soignants intensifs. Je vous propose d'écouter Nicolas Ottermans, l'infirmier chef des soins intensifs de l'hôpital d'Ixelles-Etterbeek, interrogé dans le cadre de cette émission à diffuser. Ici, aux soins intensifs, sur le site d'Ixelles, j'ai heureusement une équipe complète. Il arrive parfois que j'ai quelques personnes malades qu'il faut remplacer, mais ça c'est comme toujours, quoi. Par contre, effectivement, sur les sites de Molière et un peu plus sur le site de Molière, là il y a une pénurie quand même de personnel infirmier. Et sur le site de Bracops, un petit peu également. Comment est-ce qu'on explique cette pénurie ? C'est difficile à expliquer, c'est multifactoriel. Je pense qu'il y a déjà un manque habituel d'infirmiers sur le marché et avec le Covid, il y a quand même quelques infirmières qui ont jeté l'éponge. C'est fatigant, c'est stressant et donc il y a une partie des infirmières qui ont carrément arrêté. Il y a aussi toute une autre partie, ce sont des infirmières qui viennent nous aider, des infirmières intérimaires
qui ne sont plus disponibles pour le moment sur le marché parce qu'elles sont occupées à faire de la vaccination, donc pour aider la population. Et donc elles ont quitté le côté soins intensifs pour faire de la vaccination et c'est aussi nettement mieux payé.